Catherine Deneuve, les causes de son hospitalisation révélées. Comme l'a rapporté Le Parisien ce mercredi 6 novembre, Catherine Deneuve a été hospitalisée, dans un état sérieux, suite à un malaise survenu lors d'un tournage. Selon sa famille, l'actrice de 76 ans a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité. Explication. C'est une semaine sombre pour Catherine Deneuve. Victime d'un malaise dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre, alors qu'elle se trouvait sur un tournage, l'actrice de 76 ans a été hospitalisée, comme l'a rapporté Le Parisien au lendemain de son malaise. Elle aurait été admise dans un état sérieux, toujours d'après nos confrères. Selon sa famille qui s'est confiée à l'AFP par le biais d'un communiqué, l'icône du cinéma français a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité et donc réversible. Contrairement à un accident hémorragique, dû à la rupture d'un vaisseau sanguin, l'accident vasculaire ischémique est dû à l'obstruction d'un vaisseau par un caillot. Ses proches précisent que la comédienne n'a aucun déficit moteur et doit bien sûr prendre quelque temps de repos. Lorsque cet incident est survenu, la mère de Chiara Mastroianni était sur le tournage du nouveau film d'Emmanuel Berco, De son vivant, dans lequel elle devrait partager l'affiche avec Benoît Magimel et Cécile de France. Il s'agit de sa troisième collaboration au cinéma avec la réalisatrice, qu'il a déjà fait tourner dans Elle s'en va en 2013 et La tête haute en 2015. À 76 ans, l'actrice continue d'enchaîner les tournages. Elle est à l'affiche de 3 films sortis cette année, tandis qu'un 4e, intitulé La Vérité, devrait sortir dans les salles de cinéma en décembre prochain, comme le précise Le Parisien. La comédienne a également tourné avec Vincent de Dienne dans Terrible Jungle, un long métrage qui devrait voir le jour en 2020. François Mitterrand, ce fils qu'il a essayé de cacher aux Français. Mazarine n'est pas le seul enfant que François Mitterrand a eu hors mariage. Dans le livre « Une histoire et que de l'Élysée » de Jean Garrigues, on apprend que l'ancien président de la République aurait eu un fils né en 1988 d'une liaison avec une femme d'origine suédoise. L'histoire n'a pas fait autant de bruit que la révélation en 1994 de l'existence de Mazarine, la fille cachée de François Mitterrand. Pourtant, il semblerait bien que l'ancien président de la République ait eu un autre enfant dont l'existence a été tenue secrète sur ordre de François Mitterrand lui-même. Son existence est évoquée dans le livre Une histoire érotique de l'Élysée, de Jean Garrigues. Un palais présidentiel devenu très libertin suite à l'élection du socialiste, si l'on en croit l'historien. À la fin des années 80, le chef de l'État aurait eu une liaison avec Christina, une Suédoise. Suite à un incident devant un commissariat de police, où la maîtresse de François Mitterrand, totalement ivre, a fait un scandale, minute titre sur « l'amie suédoise de Mitterrand ». Le président coupe les ponts avec cette femme pas assez discrète à son goût, mais l'histoire le rattrape quelques années plus tard car un fils serait né de leurs amours secrets. Le garçon s'appelle Ravnfors et se révèle aux yeux du public lorsqu'il se présente aux élections législatives en Suède. Interrogé par les journalistes, il affirme être le fils de François Mitterrand et qu'il est né à Boulogne-Billancourt le 12 novembre 1988. J'en parle seulement avec les médias locaux parce que c'est important pour eux et pour mes concitoyens, pour les électeurs, de connaître leurs candidats, mais pas pour les médias internationaux, confie-t-il à l'AFP. Le jeune homme raconte qu'il a étudié à la Sorbonne en 2007 et qu'il a rencontré son père plusieurs fois. Cette rumeur courait depuis longtemps en Suède, dans la région où vivaient Christina et Ravn, mais n'était pas parvenue jusqu'en France. François Mitterrand lui-même avait demandé que le secret
Pourquoi les journalistes qui accompagnaient François Hollande en Chine ont dû se changer au spa de l'hôtel? En 2013, François Hollande a décidé de réduire drastiquement le coût de son voyage officiel en Chine. Pour les journalistes qui accompagnaient alors le président de la République en Asie, cela a parfois donné lieu à des situations comiques, comme l'écrit René Dossière dans son livre « Frais de palais ». Pour l'Élysée, un voyage officiel est parfois une véritable manne financière. Et pas seulement à cause des cadeaux prestigieux que les présidents de la République emportent avec eux, à l'image d'Emmanuel Macron qui a offert une bouteille d'un grand cru à son homologue chinois le 5 novembre. Pour le palais, un tel déplacement engendre des dépenses parfois folles qui couvrent notamment les frais liés aux journalistes accrédités. Si François Mitterrand emmenait avec lui plusieurs centaines de reporters, ses successeurs ont considérablement réduit ce chiffre. À l'image de François Hollande, qui se contentait d'une petite centaine de journalistes, comme le racontait René Dossière dans son livre « Frais de palais ». Désireux de faire des économies, le prédécesseur d'Emmanuel Macron tablait sur une moyenne de 250 000 € pour chaque déplacement. À partir de l'élection du compagnon de Julie Gaillet, les journalistes ont parfois vécu des situations comiques, comme les décrit l'auteur qui raconte une anecdote contée par Jean-Marie Cambacérès, camarade de promo de François Hollande qui l'a accompagné en Chine. La délégation officielle, arrivée à 10 h du matin à son hôtel, ne put occuper les chambres réservées, celles-ci n'étant disponibles qu'à 13 h. Les membres durent se doucher et se changer dans le spa collectif de l'hôtel avant de rejoindre le président de la République, écrit-il. Et pour cet habitué des voyages officiels, une telle situation n'aurait jamais pu se produire sous les quinquennats et septennats précédents. Et pour cause, auparavant, l'Élysée réservait les chambres la nuit précédant l'arrivée des journalistes afin qu'elles soient disponibles dès le matin. Pour la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron en Chine, arrivé avec Brigitte Macron et plusieurs personnalités dont Jean-Michel Jarre et Guillaume Canet le lundi 4 novembre, il y restera 4 jours, on ne connaît pas le nombre de journalistes accrédités. Mais comme d'ordinaire, le directeur de cabinet a fixé un format pour les délégations qui accompagnent le président dans un souci d'efficacité et d'optimisation des deniers publics, comme l'écrit René Dossière. De l'autre côté du globe, devant l'œil des médias français, Emmanuel et Brigitte Macron effectuent pour le moment un voyage diplomatique sans faute. Le président, qui a marqué des points avec la première dame chinoise, et son épouse se sont même laissés aller à quelques élans de tendresse. Jacques Chirac, très amoureux de Jacqueline Chabridon, il a souffert de cette rupture. S'il est resté marié plus de 60 ans à Bernadette, Jacques Chirac a connu un autre amour. Dans les années 1970, il a vécu une idylle avec la journaliste Jacqueline Chabridon. Contraint d'y mettre un terme, l'homme politique a beaucoup souffert de cette rupture, comme l'explique Jean Garrigue, auteur d'une histoire érotique de l'Élysée, au cours d'un entretien accordé à Gala. Jacques Chirac et les femmes. Jusqu'à sa mort survenue le jeudi 26 septembre, l'ancien président de la République est resté marié à Bernadette, son épouse de longue date. Pourtant, ce séducteur invétéré ne s'est jamais empêché d'avoir des maîtresses. Certaines étaient passagères, d'autres l'ont davantage marqué. C'est le cas de Jacqueline Chabridon, une ancienne journaliste au Figaro, avec qui il a vécu une histoire passionnelle au milieu des années 1970. Pour elle, il était aux petits soins et même prêt à tout envoyer valser. Son mariage avec Bernadette, Matignon. Mais l'ancien président a rapidement été ramené à la raison par Marie-France Garot, son influente conseillère qui le poussera à rompre.
Une rupture qu'a très mal vécu Jacques Chirac, comme l'explique Jean Garrigue, auteur du livre Une histoire érotique de l'Élysée paru aux éditions Payot en octobre 2019, dans une interview accordée à Gala. On sait qu'il a souffert de cette rupture avec Jacqueline Chabridon, parce qu'il était réellement très amoureux, confie-t-il. Le sentiment est passé au second plan, point. C'était vraiment quelque chose de sentimental et le sentiment est passé au second plan, derrière l'objectif d'une carrière politique de premier plan, analyse Jean Garrigue. Si Jacques Chirac vit une passion brûlante, aux côtés de Jacqueline Chabridon, qui le suit dans ses déplacements officiels, son entourage va rapidement lui faire comprendre qu'il est impératif de mettre un terme à cette romance, avant qu'elle ne fasse grand bruit. Sa conseillère Marie-France Garot craint en effet pour la suite de la carrière politique de Jacques Chirac. L'entourage de ce dernier semble inquiet de l'influence que la journaliste de gauche pourrait avoir sur l'homme politique de droite. À force de pression de la part de ses conseillers, qui le ramenaient sans cesse à son ambition, Jacques Chirac mettra fin à cette liaison extra-conjugale, après un an et demi. On n'a pas le droit de divorcer. On peut avoir des histoires, mais il faut toujours revenir à la grotte, aurait-il lancé par téléphone, avant des adieux minutés organisés dans le bureau de Marie-France Garot, comme on l'apprend dans le livre Une histoire érotique de l'Élysée de Jean Garrigue, paru aux éditions Payot. En dernier lieu, Charles Pasqua se chargea de faire récupérer les lettres d'amour du couple. Histoire d'effacer tous les indices dits compromettants, Jacques Chirac devra, tant bien que mal, faire le deuil de cette histoire d'amour. Sa maîtresse, elle, sera inconsolable et fera même une tentative de suicide. Jacques Chirac, qui semble avoir coupé les ponts avec elle, ne se rendra pas à son chevet. La politique aura finalement eu raison de leur amour.